Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà retrouvés un peu à court de mots pour parler de notre relation avec le français, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble tout le vocabulaire essentiel. On va parler de la langue elle-même, de la francophonie et même de ce que ça fait de vivre à l'étranger. Allez, c'est parti. Alors, voilà ce qui nous attend. D'abord, on va revoir quelques bases sur la langue. Ensuite, on plongera dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Après ça, direction le monde de la francophonie, puis on verra le vocabulaire pour parler d'un déménagement à l'étranger. Et pour terminer, un petit récapitulatif et un challenge pour mettre tout ça en pratique. Simple, non? C'est parti pour notre première section, les bases sur la langue. Pour bien construire, il faut des fondations solides et c'est exactement ce qu'on va faire. On va poser les bases. Et voilà notre source de départ. C'est un peu notre carte au trésor pour aujourd'hui. C'est de là qu'on va tirer tout le vocabulaire super utile qu'on va décortiquer ensemble. Ok, regardons ces termes d'un peu plus près. La langue maternelle, facile. C'est la toute première langue qu'on a apprise, celle de notre enfance. Ensuite, la langue officielle, c'est celle du gouvernement, des documents importants. La langue seconde, elle, c'est un peu différent. C'est une langue qu'on utilise tous les jours, peut-être au travail ou à l'école, mais qui n'est pas notre langue maternelle. Et enfin, la langue étrangère, c'est celle qu'on apprend, mais qui n'est pas vraiment parlée autour de nous au quotidien. Et tout ça ensemble, ça crée ce qu'on appelle la diversité linguistique. C'est toute cette richesse. Voilà pour les bases. Maintenant, passons à la partie qui nous concerne tous, apprendre une nouvelle langue. C'est un vrai parcours, parfois un peu semé d'embûches, et il y a des mots spécifiques pour en parler. Ah, les fameuses expressions idiomatiques. C'est ce qui rend une langue si vivante et parfois si compliquée. Ce sont ces phrases où il ne faut surtout pas traduire mot à mot. Par exemple, si quelqu'un en Belgique dit « avoir deux bœufs », ça n'a rien à voir avec des animaux, non, ça veut juste dire être super paresseux. Ce sont vraiment les petites pépites à découvrir pour parler comme un natif. Et attention, voici un autre piège classique, les faux amis. Ce sont des mots qui ressemblent à une autre langue, mais qui veulent dire tout autre chose. L'exemple parfait, c'est « actuellement ». On pourrait croire que ça veut dire « actually » en anglais, mais non, ça veut dire « en ce moment »,« maintenant », une petite erreur qui peut mener à de grands malentendus, donc prudence. Allez, encore quelques mots utiles pour la route. Un emprunt, c'est simple, c'est un mot qu'une langue pique à une autre. Par exemple, week-end, ça vient de l'anglais, j'en ai d'accord. Un mot valise, c'est quand on prend deux mots et qu'on en fait un seul. Pensez à clavardage, qui est un super mélange de clavier et bavardage. C'est toute cette richesse de la langue qui nous permet de progresser et d'atteindre le but ultime, la spontanéité. Vous savez, ce moment magique où on n'a plus besoin de réfléchir, ça sort tout seul. Ok, on a parlé de la langue, de l'apprentissage. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons la situation dans son ensemble. On va parler du monde de la francophonie. 300 millions. C'est énorme, non? C'est le nombre de personnes qui parlent français à travers le monde. On ne parle pas juste de la France, là. Le français est partout, sur tous les continents. C'est ça, la puissance de la communauté francophone. Et qui dit francophonie, dit diversité incroyable. C'est ça qui est génial. Par exemple, en Belgique, si on veut faire la fête, on va à Guindaille. Au Québec, au lieu de chatter, on clavarde. Et pour les gourmands, en Belgique, on dit avoir la bouche sucrée, alors qu'au Québec, on va faire du magasinage pour le shopping. Chaque pays, chaque région a ses propres expressions, ses propres couleurs. C'est une richesse folle. On passe maintenant à un sujet qui fait rêver beaucoup de monde, partir vivre ailleurs. Mais comment on met des mots sur cette grande aventure? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec le vocabulaire de l'expatriation. On peut voir ça comme une histoire en plusieurs étapes. D'abord, il y a la grande décision, le changement. Ensuite, l'action. On saute le pas, on va s'expatrier. À partir de là, c'est une page blanche, on doit redémarrer une nouvelle vie, repartir de zéro. Et la plus belle partie de l'aventure, c'est quand on commence vraiment à s'imprégner de la culture locale, du pays qui nous accueille. Et voilà, on arrive déjà au bout de notre parcours. Il est temps de faire un petit bilan et bien sûr de se lancer un dernier défi pour que tout ça reste bien en tête. Alors, récapitulons rapidement. On a vu ensemble les termes de base pour parler d'une langue. On a aussi décortiqué quelques concepts clés pour l'apprentissage, comme les expressions idiomatiques et les faux amis. Puis, on a voyagé un peu en découvrant l'ampleur et la diversité de la francophonie. Et enfin, on a regardé le vocabulaire pratique pour raconter une expatriation. Pas mal, non ? Regardez cette phrase. Vous venez de quitter votre pays pour vous installer à l'étranger. Elle vient tout droit de notre document de base. Elle plante le décor, n'est-ce pas? C'est le début de tellement d'histoires. Et ça va être le point de départ de notre challenge. Alors, maintenant, la balle est dans votre camp. Imaginez, comment est-ce que vous raconteriez votre tout premier jour dans un nouveau pays, dans un carnet de bord par exemple? Essayez d'utiliser un maximum des mots qu'on a vus aujourd'hui.
Quelle a été la première chose qui vous a surpris? Peut-être une expression idiomatique que vous avez entendue ou un faux ami qui vous a fait sourire? N'oubliez pas, c'est en utilisant les mots qu'on se les approprie vraiment. Merci d'avoir suivi cette analyse et à la prochaine!